Merci, j'ai quelques questions. Olivier Falorni pour le groupe de RDP qui est arrivé en retard. Merci, Monsieur le Président, de souligner mon léger, très léger retard. Et je veux remercier l'ensemble des intervenants que j'ai pu très largement écouter et vous dire qu'il est particulièrement heureux de pouvoir échanger avec vous à l'heure où le GIEC vient de rendre le dernier tome de son 5e rapport d'évaluation. Notre problème, sous le double effet de la croissance économique et de la démographie, et nous le savons, l'accélération de notre rythme de carbonisation. Le bilan carbone de ces 40 dernières années est supérieur à celui des 200 premières années de la révolution industrielle. Et à moins d'un changement radical de cap, l'avenir ne s'annonce pas meilleur. Or, comme le soulignent les auteurs du rapport, nous disposons des outils et des technologies nécessaires pour atténuer les effets du changement climatique et ainsi stabiliser le réchauffement à 2 degrés. Nous savons traiter des causes, nous possédons les moyens pour procéder à la décarbonisation de nos organisations et changer la gouvernance mondiale du climat, comme le recommandent les rapporteurs. Charge à la conférence des Nations Unies de 2015 à Paris de rédiger cet accord mondial. Alors le réchauffement climatique modifie notre environnement. À titre d'exemple, dans ma circonscription, les tempêtes de cet hiver ont fait reculer de plusieurs dizaines de mètres les cordons dunaires. Et si l'on se fonde sur l'hypothèse optimiste d'une hausse de 40 cm du niveau marin d'ici la fin du siècle, cela signifiera une modification considérable des paysages. Alors ma première question sera de savoir quelle stratégie devons-nous adopter face à ces changements. Comment choisir entre une stratégie de défense dans certaines zones avec des enrochements, avec des digues, et une stratégie d'acceptation du risque sur d'autres parties du littoral. Et faut-il envisager éventuellement un repli stratégique pour les villes situées directement au bord de la mer? Par ailleurs, l'augmentation de la température et la modification du régime des précipitations ne représentent pas uniquement un défi pour la prévention des dangers naturels et la gestion de l'eau, mais également pour différents secteurs économiques de nos villes. Alors, deuxième question, comment évaluer l'impact sur ces activités économiques? Une des actions du plan national d'adaptation au changement climatique est de prendre en compte la remontée du niveau de la mer et l'évolution du trait de côte dans la gestion et l'aménagement des zones littorales. Il s'agit notamment d'intégrer d'ores et déjà leurs conséquences en termes de risques dans les plans de prévention littoraux, les fameux PPRL. Là aussi, dans ma circonscription, et je pense tout particulièrement à l'île de Ré, les zones à risque ont été évaluées. Et les services de l'État et des collectivités locales sont en train de déterminer la carte des aléas. Et dans les différentes modélisations, cette carte est nettement surdimensionnée. Le canton nord de cette île disparaît totalement sous les eaux. Et avec lui, évidemment, toutes les autorisations liées au droit du sol, que ce soit permis de construire et déclaration de travaux. Alors je suis bien conscient de l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, mais je pense qu'il faut aussi éviter à ne pas prendre de mesures excessives qui sont vis-à-vis de la population totalement contre-productives. Enfin, l'adaptation réglementaire induite par ces cartes obligera les propriétaires à entreprendre des travaux. Alors peut-être serait-il utile, c'est une suggestion, que les assurances disposent d'un fonds d'adaptation qui leur permettent d'aider aux aménagements afin de réduire les risques. Je voulais avoir en conclusion votre avis sur cette proposition. Je vous remercie.